Bonjour. Crash de l'avion de Sénégal Air, suite et pas fin. L'observateur ouvre ce matin sur les premiers résultats des recherches de l'appareil. Des recherches qui, la première journée, ont été infructueuses, même si, à un moment, on s'est accroché à de faux indices avec un frigo-bar repéré. L'Obs rapporte ainsi que dès que le frigo-bar a été repéré dans la salle du centre directeur des opérations d'urgence de l'aéroport de Dakar, on a failli exulter. Mais le grand espoir de retrouver enfin l'avion s'est vite émoussé. L'info s'est dégonflée comme un ballon de baudruche. Mais les autorités, loin de se décourager, ont décidé de multiplier les moyens et d'élargir la zone de recherche. Mais curieusement, fait remarquer le Témoin quotidien, l'État n'a pas fait appel aux pêcheurs dont la connaissance de la mer est pourtant avérée. Le journal explique en effet que depuis l'indépendance de notre pays, il y a eu plusieurs crashs d'avions au large et à chaque fois, les piroguiers pêcheurs ont toujours été les premiers à localiser les épaves ou les corps des victimes. Peut-être y seront associés aux recherches par le directeur du bureau d'enquête et d'analyse qui affirme dans Le Populaire être dans la phase de récolte des informations. C'est dans ce cadre qu'il faut sans doute ranger l'audition des DG de la NACIM et de la SECNA. En effet, rapporte l'AS, à peine installé, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a entamé les auditions des personnalités dont la responsabilité peut être mise en cause dans le crash. En attendant, parlons du décompte macabre des Sénégalais de l'extérieur qui se poursuit. La Tribune nous apprend ainsi que Aminata Dia a été tuée à Paris et jetée dans le fleuve. Cette Sénégalaise, fille d'un sous-officier de la gendarmerie, selon le journal, avait disparu de chez elle depuis le 31 août dernier. La famille n'a été informée que vendredi dernier de la découverte du corps de Mademoiselle Dia, remonté à la surface des eaux de la Seine. En attendant l'enquête annoncée par le consul général du Sénégal à Paris, voyons avec Le Populaire qui revient sur le double meurtre de la cité millionnaire de Grand Yoff. Le Pop qui tient des éléments de l'enquête bouclée renseigne que le meurtrier Bouba Sakho et les défunts frères Ba sont tous du milieu interlope. D'après mon confrère, il ressort qu'ils sont des habitués des faits. La mère des frères Ba est venue à maintes reprises à la police déposer une plainte contre ses défunts fils. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont tous des drogués, révèle le journal, notant en passant qu'ils étaient tous ivres au moment des faits, alors que le meurtrier, lui, sera déféré au parquet aujourd'hui. Justice avec le procès de Hissène Habré. Au deuxième jour, l'ancien président tchadien a été porté à la barre sans résistance, note le quotidien qui estime que Habré s'est adouci contrairement à lundi. Et le quotidien, se basant sur l'enquête de personnalité, fait remarquer que l'ancien président du Tchad n'a pas qu'un côté sombre. Il est aussi, selon le journal, une âme généreuse et un voisin affable et sans histoire. Politique avec Cheikh Bamba Dièye qui cogne fort contre le régime. La gestion sobre et vertueuse est rangée aux oubliettes. Le leader du FSD-BJ, dans un entretien de l'enquête quotidien, affirme que Macky est incapable de nous imposer une rigueur intellectuelle, morale et politique. Politique toujours, avec le Front patriotique pour la défense de la République qui promet le feu au ministère de l'Intérieur. Nous allons tenir des sit-ins pour protester contre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, mais aussi contre Racine Talla, le DG de la RTS que le FPDR qualifie d'une propriété de APR. Bonne lecture à toutes et à tous.